Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Bonjour et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Des bières et débats. Et oui, 2 épisodes en une semaine. Si vous aimez la politique, allez voir l'épisode qu'on a sorti sur la politique. Et ça se trouve, je dis ça, mais on va sortir la F1 avant. Donc restez, abonnez-vous pour voir l'épisode sur la rentrée politique. Mais aujourd'hui, cette semaine, on vous avait promis avant la pause des petits épisodes F1, histoire de faire des débriefs sur les courses, sur nos envies. Quand on va se voir, normalement on va se voir à peu près toutes les semaines, mais on va essayer quand même, chaque fois qu'il y a une course. Donc là évidemment on a raté Imola, on n'est pas débile. On sait très bien que... Non pas Imola, Monza. Monza, comment t'as pu rater Monza Tu as le truc Ferrari. On a raté, ça finit pareil. Comment est possible il est Monza et Imola. Oui, ça finit par un A, oui mais... Ok, si on se tient à la dernière lettre. Donc voilà, donc on va faire de petits débriefs. Donc là, va y avoir Monza. Ça risque d'être un épisode un peu plus long que les autres. On va viser 15 minutes pour les autres, mais celui-là va durer plus longtemps. Parce qu'il y a la rentrée, il y a Newey, il y a Colapinto, il y a Monza, il y a Bakou qui était pour nous ce matin, et peut-être nos petites prédictions pour Singapour, qui est la semaine prochaine. Et de toute façon, après Singapour, il n'y a plus rien pendant 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ça. Avant ça, comme petite bière. Petite bière, exactement. Alors évidemment, ne conduisez pas. Exactement. Ne buvez pas en même temps. Et moi, je suis comme les pilotes. Je bois une bière sans alcool. Parce qu'il est de gauche aussi. IPA. Non, je suis comme Charles Leclerc, il ne boit pas d'alcool, d'accord. Enfin, il boit du champagne. Oui, il boit du champagne, donc voilà. Sur les pubs Azzurro et je sais pas quoi, là, c'est toujours sans alcool. C'est Peroni maintenant. C'est Peroni Azzurro, non? Ouais, mais je crois que c'est... Groupe, ouais. Pareil pour Corona, donc je me suis dit, je vais être dans le thème, petite IPA, Saint-Ambroise, grand classique du Québec. Saint-Ambroise, très sympa. Tu sais que c'est littéralement à côté de chez moi, j'y suis toujours pas allé. Hein. C'est fou, parce que moi, j'y suis allé plein de fois et c'est une des meilleures terrasses de tout Montréal. Mais en plus, ils l'ont agrandi, hein. Enfin, je sais pas si tu y étais quand ils avaient déjà agrandi, mais... C'était déjà très grand. Ok, bah c'est ça. Mais moi, je vais plus à Messorem. Mais moi, Messorem, c'est trop blindé. Chaque fois que j'y vais, il y a du monde de fou. Ouais, mais toi, t'habites vraiment proche, donc tu peux y aller dans des heures plus creuses. C'est vrai. Parce que moi, souvent, c'est après le vélo ou des genres de trucs. C'est vrai. Donc voilà. Et toi, tu nous bois aussi un classique? Alors, on est sur une Trou du Diable. Ouais, moi de mon côté, une American Pale Ale. Et alors, ça, Trou du Diable, il me semble que c'est de Shawinigan. Donc, tu vois, on est un petit peu plus loin cette fois. Donc, tu l'as bien dit. On va pouvoir... Pourquoi tu dis mal? Non, parce que c'est dur à dire. Ah oui, aussi. Eh ben écoute, sur ce, santé. Ouais, ça manque que la technique. Santé. Et puis... C'est moi qui conduis. Forza Charles. Donc, victoire de Scarpiastri aujourd'hui. Une course qui nous a gardé en haleine vraiment littéralement jusqu'au dernier tour. Enfin, l'avant-dernier. Est-ce qu'on reviendrait pas vite fait sur le départ sur Monza? Ouais, vite fait, vas-y. Très rapidement. Oui. T'as pleuré ou pas? Mais non, mais moi je pleure pas. Allez, voilà. On passe à autre chose. Moi je suis comme Chandler, moi si tu veux. Moi j'étais premier degré stressé. Mais stressé comme quand on avait regardé la finale de Coupe du Monde. Tu l'as vu en live ou pas? Oui. Ok, oui, c'est ça. Mais moins stressé que la Coupe du Monde, mais dans un état fébrile comme ça. J'aimerais vous mettre la photo de lui à la Coupe du Monde parce que c'était fantastique. Il était debout sur mon canapé, les mains enjointes en mode prière. C'était fantastique. Cette photo est magnifique. La remontée de Kylian Mbappé est exceptionnelle. Ah, c'était... Et j'étais en mode, putain, faut qu'il y arrive. J'avais tellement peur qu'il y ait un pneu qui crève. Tu sais, qu'il y ait le pneu qui explose. Qui paf, part. Ou que juste il perde la voiture comme il le fait souvent. Moi, je n'y crois pas à ça, dans le sens que pour Monaco, il m'a montré qu'il avait les reins pour tenir. Monaco, c'est tellement dur, le mur est tellement proche, c'est tellement important pour lui que je me dis, il va y arriver. Et on entendait le public et tout. Et après, je suis allé chercher... Le public était de plus en plus fort dans le micro. Je sais pas s'ils ont augmenté. Peut-être, ou juste les gens ont gueulé de fou. Ah, je pense que les gens ont vraiment gueulé de fou parce que les commentateurs, je les vois pas aussi régler les trucs comme ça. Surtout pas Gaëtan. Non. Il a pas l'air très technique, Gaëtan. Non. Alors là, pas c'est un excellent commentateur. Gaëtan Vigneron, si tu nous écoutes, on t'adore. Voilà, depuis le Québec, on t'écoute, tu es formidable. C'est pas le gars le plus technique, ça se voit. Il a encore un carnet où il prend des notes à la main et tout. Des carnets. Oui, Calpino.
Donc je suis en mode voilà. Mais le commentateur italien, j'arrive pas à dire, j'oserais pas le dire, mais j'ai pas réussi. J'ai voulu le tenter, j'arrive pas à dire, je parle pas italien. C'est quoi? Le prédestiné. El predestinato. Putain, t'es Bella italien. vittoria, Charles, a casa mia. C'est magnifique, genre en vrai, c'était trop beau. Très belle course. Au demeurant, pas chiante, mais un peu stressante quand même. Parce qu'il s'est pas finalement passé. Haletante, vraiment. Voilà, c'est ce qui va tenir jusqu'au bout. Ouais. Une gestion des pneumatiques de Ferrari hors pair que je comprends toujours pas comment c'est possible. Si vous jouez à Formule 1 de manager, quelle que soit l'année, mais surtout 22, 23, 24, vous avez vécu une course IRL de ce genre de truc. C'est vraiment genre, quel est l'intérêt de faire un deuxième pit stop ou de skip et d'essayer d'avoir le long run? C'est vraiment l'idée de se dire, là, la stratégie est l'alpha et l'oméga de ce sport. Les pneus à la fin, c'est... Ah, mais ils c'est étaient lunaire. détruits. Moi, j'ai été traumatisé un peu par Russell. J'avais peur qu'après, ils nous disent les pneus ils étaient truqués, un truc comme ça, tu vois. Bah, t'as bien vu qu'il a bien fait en sorte de récupérer toute la gomme qu'il pouvait sur le chemin du retour, là. Non, c'est très très fort. Très belle course. Très belle rentrée pour la F1. C'était vraiment cool. Et voilà, et c'est vrai que Carlos commence à s'effacer de l'écurie Ferrari. Et donc la transition toute trouvée avec Bakou. Donc qu'est-ce que t'en as pensé globalement de la course? Écoute, qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais. Qu'est-ce que t'as kiffé, quoi? Moi, j'ai vraiment kiffé le premier virage. Ça paraît con, mais on a vu un premier virage typique de Bakou. Ouais. Très, très... Bah, ça aurait pu finir pire que ça. Ça aurait pu finir mal, mais d'ailleurs en multi. Alors, notre ami juste ici maintenant joue à F1 23 et connaît les problèmes de Bakou. Te mets jamais, par exemple, en on-board Alpine. Parce qu'avec le halo, même si tu désactives le halo, tu vois rien. C'est terrible. Tu peux désactiver le halo. Ouais. Moi, je suis encore en vision... La plupart des gens jouent comme ça. Ouais, T'inquiète parce pas. qu'il faut vraiment Ouais. être chaud sa race pour être dans le truc. Moi, j'aime bien avec le volant, t'as plus c'est ça, l'impression c'est qu'il d'être dedans. Faut le truc avec la manette, c'est moins... Quand t'as le volant, là, le vrai volant. Ouais. Enfin, pas le volant, mais le volant de F1. Ouais, Celui oui. qui ressemble à un vrai. Ouais. Là, sinon, ça doit être quand même cool. C'est quand même stylé. Mais non, tout ça pour dire qu'on a eu un beau premier virage et on a vu en fait la puissance de chaque voiture. Ça paraît con, mais moi j'ai trouvé que c'est le virage 1 et 2 et 3 nous a montré la puissance de chaque moteur. C'est-à-dire qu'on a vu des Red Bull qui ont un groupe moteur qui est incroyable, parce que les Red Bull ont beau avoir chié au niveau de leur développement aérodynamique ces derniers temps, depuis le Canada grosso modo. Ils ont quand même le moteur Honda derrière qui envoie du pâté et c'est ce qui a permis à Perez et Verstappen de monter 1 à 2 places juste sur ces 2 virages à la réaccélération. On a vu un Piastri qui a réussi à se montrer, mais un Norris qui nous a fait une remontada. Mais c'est... je veux dire, on aime beaucoup la remontada de Verstappen depuis la 10e place jusqu'à la victoire à Miami l'an dernier, parce que c'était impressionnant. Mais je veux dire, là, Norris, on est de la 17e à la... Bon... 4e 4, allez, on va dire 6e, parce qu'en soi, il n'a pas mérité tellement les 2 dernières places. C'est pas le mérite, c'est qui Non. traverse la ligne d'arrivée. Mais oui, c'est vrai, mais en termes de remontée de places gagnées, tu vois, c'est... Qui c'est qui traverse la ligne d'arrivée? Voilà. Bon, c'est vrai. Mais plus d'une dizaine de places Ils gagnées. n'ont pas traversé la ligne d'arrivée. Donc ouais, non, franchement, une course incroyable. Et puis vraiment, ce duel Piastri-Leclerc, tu te rends compte que c'est l'un des plus longs circuits. Mathématiquement. 6 km. 6 km avec des virages, vous êtes à 300 dans l'une des trucs les plus sensibles du monde. 340. Ça veut dire que pour vous garder en proximité avec ça, il faut que sur 6 km, il n'y ait aucune inconnue. Toi, fais le tour de ton appart 10 fois en suivant l'exact même tracé. Tu vas pas y arriver. Mais déjà, c'est là où je me suis rendu compte. C'est fou comme C'est pour sport. ça que si vous aimez vraiment la F1 ou si vous découvrez, je vous conseille dans tous les cas de vraiment faire une grosse session de jeu sur F1, n'importe lequel, en vrai on s'en fout. Prenez un circuit qui vous plaît et passez 2 heures à essayer de faire le circuit. Et vous allez vous rendre compte que essayer tout bonnement de juste suivre la même trajectoire, c'est une galère. Parce que oui, après, tu vois, là, tu as les exercices là, dans le jeu où ça te permet justement de travailler tes... Reconnaissance de circuit. Ouais, voilà, pour travailler. Mais là, c'est le circuit presque parfait, tu vois, que tu essayes de faire. Donc, tu n'y arrives pas. C'est pas très grave. Mais juste pendant 5 tours. 5 tours, essayer de garder la même trajectoire ou essayer d'être propre pendant 5 tours d'affilée. Mentalement, c'est derrière votre ordinateur, c'est déjà très dur.
Et moi, c'est pour ça que Bakou, j'ai pété mon crâne quand je il l'avais est fait horrible. en live. Je me fais de la pub, je fais souvent les courses en live. Cette course, si tu l'as mis en replay disponible Ouais, je pense que je longtemps, vais la laisser. elle est hilarante. D'accord, Parce vraiment, que- c'est. Non, mais parce que Bakou, moi, C'est incroyable. je connaissais bien évidemment Bakou avec ses trucs difficiles, mais j'avais pas conscience que c'était Monaco 2.0, quoi. Ah ouais. Que c'était le même level d'enflure et de tournant à négocier. Et d'ailleurs, je l'ai vu là pendant les qualifs et tout, c'est ça que je disais à Bidou, je disais là, j'ai eu des PTSD parce que les moments où ils se prennent le mur, où ils y arrivent pas, c'est marrant parce que sans faire le gagnant, c'est les mêmes moments où je me foire aussi. Ouais. Là, le premier virage là où tu peux aller tout droit, Ouais. tu as une sorte de petit espace, je sais pas comment ça Le s'appelle. grand, ouais, bah, le Ouais, tu peux dégagement faire là, le premier ouais. truc. Là, il y a plein de pilotes qui se foirent. Je suis en mode, bah, moi, j'y arrivais une fois sur 3. Le truc où tu as le pylône, tu as un pylône, tu sors d'une épingle et après, tu as une sorte de pylône avec, tu fais un petit test comme ça. Dans le château là Quand tu non, rentres dans la vieille ville après le château. D'accord. Pareil, là, parce que tu réaccélères et tu dois déaccélérer tout de suite. Et justement, tu as une échappatoire où tu as une sorte de pylône où tu peux le prendre. Verstappen, il a failli se prendre le mur pareil à ce moment-là. Je te mets, bah voilà. Évidemment, le château. Alors là, c'est terrible. Là où Charles, Terrible, ce truc, là vraiment, presque au ralenti. Mais même le truc d'avant, tu as la ligne droite. Ah, puis, moi, Et c'est le lui premier mon. tournant, Ouais. déjà là, j'ai ragé en mode, j'étais vraiment en mode. Mais frère, c'est même pas physiquement possible, je comprends pas. Je suis à l'arrêt presque, je n'arrive pas à le passer. Je suis impressionné. Du coup, là, ça te monte ton estime. Ouais, je veux dire, vous connaissez les circuits et tout, mais il y a un truc de. Voilà. Et même si vous regardez la F1 de loin, ça vous fera kiffer. Prenez circuit, prenez pas forcément Bakou parce qu'il est très dur. Le Canada, il est pas mal parce qu'il est un peu dur, Montréal, sans être trop dur. Ouais. Il est dans l'entre-deux. Montréal, il est bien parce c'est un circuit urbain, parce qu'il y a les limites, mais t'as pas cette espèce d'étranglement continuel. Mais tu dois être très précis sur Montréal parce que les limites de la piste sont quand même assez très proches de toi, et notamment la première chicane. Tu fais la grande, tu démarres, premier virage, deuxième très long, et après il y a le 3-4 en descente. Et en vélo d'ailleurs, tu sens qu'il y a une putain de descente dans le jeu, pas trop. Oui, c'est le défaut du jeu, ça. Ouais. Tu sens pas trop les trucs parce que Bakou, pareil, t'as quand même comme ça. Hein. Bah, tu le sentiras Le plus carré, quand là tu passeras les vitesses. Le Là, t'es en carré. automatique. Ouais, parce que je découvre le jeu, je découvre les circuits. Mais quand tu passeras les vitesses et que tu sens que ta voiture dans les Ouais, montées. galère, Ah ouais. Dans le moment notamment de monter. Mais tu vois, ah merde, attends, circuit de Bakou. Moi, c'est le virage 7 et 8. Tu vois, celui-là, là, juste avant la vieille ville. Ok, ouais. T'as la longue ligne droite. Il est affreux. Mais qu'est-ce que t'as pensé? Bon, on va passer un petit peu, vu que c'est rapide, de McLaren. Tiens, parlons de McLaren. Il commence le week-end en disant bon bah on va laisser No le Papaya Rules. Voilà, finalement. Allez vous faire foutre, ça Allez m'énerve. vous faire foutre, c'était En fait, de la merde. Non mais même Papaya Rules, je sais pas, ça m'énerve. Oh le non, terme moi j'ai m'énerve. trouvé cool. Bah, Moi, c'est la j'ai- couleur papaya. Non mais je sais, mais j'ai la ref, mais je sais pas, ça m'énerve. J'ai T'aimes pas de- qu'il y ait des team orders ou t'aimes pas Je crois que j'aime pas qu'il y ait des team orders déjà. Ah ouais? Et je crois Tu que es pour le let them race? Alors, je veux pas faire le gars. Ça fait pas longtemps que je suis la F1. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une courbe d'apprentissage de fou. Mais quand il y a eu la pause, juste même un peu avant la pause, j'ai pas osé le dire. Et je vous le dis, si vous regardez les podcasts, vous savez que je peux revenir sur mon avis. Je suis pas dangereux avec ça. Mais j'étais vraiment en mode, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que le championnat est joué, Verstappen va gagner. Ah non, mais t'as raison. hein. Depuis Miami, et qu'il a commencé à truc, et que je voyais que Verstappen n'était pas imprenable, je me suis dit, Verstappen peut ne pas gagner. Ça va être très dur, et dans ma tête, je m'étais dit, en vrai, faut qu'il fasse un DNF, faut qu'il se foute en l'air. C'est ça, c'est plus mathématiquement que c'était dur que. Mais de dire que qui vous voyez champion, bah Verstappen, tu vois, je suis en mode, en vrai, je serais pas aussi confiant, tu vois. Et donc, ça m'énerve d'avoir mis des règles, parce que je suis en mode, les gars, vous jouez pas le championship, là, vous jouez, je sais pas ce que vous jouez, mais je suis all-in team Piastri, entre les deux. J'ai changé Pardon? Pourquoi? Parce que C'est un outrage. il est jeune. Non, en vrai, non, parce que je trouve que c'est un pilote très talentueux. Je pense que c'est un pilote qui a largement les épaules pour y arriver. J'aime beaucoup son aspect détaché, moi j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Et la saison prochaine, il va être meurtrier. Ça se voit qu'il a beaucoup de choses à apprendre dans le sens sur les circuits en tant que tel, mais qu'on peut pas lui apprendre autrement.
Et pour moi, Norris, je te l'avais dit, il a brisé quand il a laissé passer Piastri. Et pour moi, il n'a pas le mental d'être un grand champion parce qu'il a laissé passer pour le bien de l'équipe. Il a eu raison sur le terme et tout. Mais tu sais, il a laissé passer. Il n'a pas rebattu pour avoir la position derrière. Et donc, je suis en mode, malgré tout, je suis McLaren, je suis Stella. Je dois tout donner pour que ça soit... oui, c'est mon diamant brut Piastri, mais je dois tout donner pour gagner. À la fin, il faut qu'on gagne. Et qui peut gagner, c'est Norris. Et Norris, aujourd'hui, a vraiment montré qu'il avait la capacité pour. Et d'ailleurs, il a fini devant Verstappen. Devant Verstappen, c'est ça qui est le plus impressionnant. C'était largement nécessaire. Et ils ont montré qu'ils avaient évidemment la meilleure voiture. Ah là, ouais. Là, pour le coup... Pour tout, là, qu'ils partent en fond de grille ou en début, ça se passe bien. Et pour moi, je me dis vraiment... je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des règles avant. Faut favoriser Norris à fond dans cette équipe. Et là, ils ont pris le leader du Constructor Championship. Ouais. Et tant mieux parce qu'ils le méritent. Alors après, moi, je vis dans la peur immense qu'à chaque fois, on va nous dire qu'ils avaient triché. Bah, c'est très possible. Hein. Là, ils sont vraiment sur leur dos, là, sur l'aileron avant. L'aileron avant. Mais je sais pas si tu as vu l'aileron avant de Red Bull à ce Grand Prix. Ils ont le même système. Parce qu'en fait, quel est le problème d'aileron avant ? C'est que les règles de 2022 ou 2023 indiquent très clairement que vous n'avez pas le droit d'avoir un aileron flottant. Donc, c'est-à-dire un aileron flexible. Donc, l'objectif d'un aileron flexible, et d'ailleurs en plus en 2026, ce sera dans les régulations autorisées. En 2026, on va grosso modo vous mettre un DRS sur l'aileron avant. Je globalise, mais en gros, ça va être ça. Donc ça, c'est fantastique. Mais pour l'instant, c'est pas autorisé. Quel est l'intérêt ? C'est qu'en fait, quand vous freinez fort dans les virages, désolé, c'est un peu technique, mais je trouve ça toujours intéressant, un petit peu l'aspect technique. Moi, j'en suis rendu là dans mon apprentissage. J'essaie de comprendre comment la voiture fonctionne vraiment. En fait, quand vous freinez, il y a une déportation évidemment du poids à l'avant. Et donc, votre grip va être vraiment sur vos roues avant. Et donc, il va falloir que votre aileron fasse en sorte de faire passer l'air pour maximiser en fait les virages dans ces moments-là. Par contre, quand vous êtes en pleine accélération, là, il faut en fait le point central de la répartition du poids va glisser vers l'arrière. Il va falloir faire en sorte que votre voiture puisse pouvoir profiler un maximum. Donc, si vous avez beaucoup de drag à l'avant, donc beaucoup de traînée, c'est-à-dire que votre aileron fait énormément face au vent, ça va pas être très utile. Donc, il faut que quand vous êtes en accélération, votre aileron avant, il se baisse, un peu comme le DRS, vous savez, il se lève, il se lève, mais techniquement, il fait passer l'air. Donc bref, vous allez avoir un aileron avant qui va être un petit peu plus incliné pour que l'air passe plus facilement. Là où, quand vous freinez, l'aileron avant va se relever, vous opposer donc plus de résistance au vent, et donc vous donner encore une meilleure maniabilité. Et ça, c'est interdit, parce que ils ont estimé que c'était une modification du règlement. Et c'est Mercedes qui est arrivé avec cette modification-là. Mercedes, c'est les génies, ils sortent toujours ça. Ils avaient sorti en 2020 ou 2021 un système qui permettait de désaxer l'une des deux roues en fonction de comment le pilote tirait sur son volant. Mais donc ça, Mercedes est arrivé avec en début d'année dernière. Ils l'ont banni. Là, cette année, ils sont revenus avec une nouvelle méthode. Ils ont dit on n'est pas sûr, mais dans le doute, on l'enlève. McLaren est arrivé avec, et là, je suis quasiment persuadé de l'avoir vu sur l'aileron avant de Verstappen. Donc, ils ont dû avoir une petite note disant que ça allait passer, et t'es mieux de te mettre à la page plutôt que de te faire mettre derrière. Mais de toute façon, ils vont supprimer le DRS en 2026, mais il va y avoir un truc comme ça, là. Non, ils vont pas le supprimer, au contraire, ils l'augmentent. Oui, c'est ça. Mais ça va permettre. Je crois qu'il y avait pas des trucs justement que le truc avant va être plus. C'est ça que je viens de dire. Oui, mais ça va être dès 2026. Ça. Dès 2026, c'est ça. En 2026, ils te mettent un DRS avant et arrière. Ils laissent celui aussi arrière ? Ouais. Ok, je croyais qu'ils le bridaient celui arrière et que du coup ils allaient mettre. Enfin, c'était plus à l'avant et donc ça allait revenir à peu près à la même chose, quoi. Faites vos recherches. Mais ça va évoluer d'ici là, de toute façon. Oui, probablement. Mais très impressionné par McLaren, qui est vraiment le leader. Déçu par Ferrari, parce que... Pourquoi déçu ? C'est quand même beau, la course qu'ils ont fait, là. Le fait que Charles, 4e pole d'affilée, toujours pas de victoire. Ouais, mais bon, ça, tu peux pas le télécommander. Qu'il n'ait pas réussi à remonter. Ça, tu sais comment ça... Pourquoi, hein ? C'est la vitesse de pointe des McLaren. Oui, avec leur boîte de transmission, leur moteur de merde chez Ferrari, je sais pas lequel est coupable. Tu le voyais notamment dans les... Tu sais, quand ils comparaient la vitesse Norris-Leclerc, avant même
qu'il sorte de... Enfin, quand qu'il entre dans la longue ligne droite qui lui aurait permis d'avoir l'aspiration ou le DRS, tu voyais que la vitesse de Piastri était supérieure à Leclerc quand Piastri était derrière. Donc le fait que Leclerc, avec DRS, n'arrive pas à avoir Piastri, ça m'a pas étonné. Non mais voilà, déçu. Et surtout que Leclerc est pas agressif. Leclerc a pas tenté le move de Piastri. Je sais pas si tu as revu le move de Piastri. Mais moi je comprends que Leclerc soit pas agressif. Ce sont des êtres humains, ils sont marqués par des événements et Bianchi a dû... ça doit te marquer à vie, je suis désolé, donc tu dois pas être hyper agressif à Bakou. C'est sûr, mais tu sais, c'est ce qui lui a fait perdre en 2022 face à Verstappen. Mais c'est pour ça, donc Ferrari un peu déçu, mais... Et Leclerc a gagné en Autriche en 2022 parce qu'il a fait la méthode Verstappen. Oui. Mais mon bébé, ma grande surprise, ma joie, c'est Williams. C'est Williams, je crois, 8 et 9e, ou 7 et 8e, je sais plus le classement exact. Je vais te le sortir. Mais quelle course, quels essais pratiques de merde, quelle qualification exceptionnelle de la part des deux pilotes. 7-8. Et quelle course finale exceptionnelle. Colapinto, quel pilote parce que... Impressionnant lui, hein, quand même. Déjà, le mec, il y a 3 semaines, il savait pas qu'il serait en F1. Enfin, j'abuse, mais c'est presque ça. Non, mais c'est presque ça, oui. Il devait y avoir des talks quand même. Oui, mais bon. C'était pas certain. Il était pas dans le simulateur ou quoi que ce soit. Voilà, le mec, il vient quand même d'un pays... Et je suis toujours un peu plus admiratif de ceux qui n'ont pas de tradition. Ceux qui viennent hors d'Europe, je suis un peu en mode... Bah, il s'est entraîné en Europe. Hein. Bien à sûr 14 ans, à 14 ans, ils s'en voilà. vont en Europe. Mais il y a un peu un truc de... On sait que les mecs... Charles, depuis 3 ans, il est sur les circuits de karting. Ouais. Tu vois, il y a un peu un truc que les mecs hors d'Europe, quand même, ils l'ont eu un peu plus dur, quoi. C'est que c'est vraiment les meilleurs des meilleurs chez eux, déjà. Ils sont déjà en haut de... Tu vois, ouais. je me dis, putain, un Argentin, c'est pareil pour Perez, j'ai beaucoup d'admiration pour J'avais le même truc. Perez, qui d'ailleurs, pardon, je te coupe, on a vu aux yeux du grand public que ce qu'il a dit en interview cette semaine, c'est avéré vrai. Il doit être en même temps très énervé et en même temps très content. Voilà. C'est-à-dire que les problèmes qu'il avait, Verstappen les avait depuis le début. Il n'était pas écouté dans l'écurie, et ça, le racisme d'Helmut Marko, à mon avis, en est en grande partie responsable. Ah oui. Et il était totalement in the mind. Tu crois beaucoup. T'es très... Tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de racisme en F1. Moi, je suis toujours en mode... Est-ce que c'est... Je ne remets pas en cause, c'est plus... Par exemple, c'est sûr qu'Hamilton a subi beaucoup de racisme, je veux pas du tout ça. Mais là, c'est plus... C'est juste qu'il y en a un, il est triple champion du monde, et l'autre, il est en déperdition totale. Est-ce qu'on écoute plus le triple champion du monde, ou est-ce qu'il est toujours en tête pour avoir son 4e d'affilée, ou est-ce qu'on écoute... Verstappen n'a jamais nié le fait que Perez ait des problèmes. À mon avis, Verstappen a eu les mêmes problèmes. Verstappen a réussi à comprendre comment passer par-dessus. C'est surtout que c'est l'arrière, je crois, c'est le survirage arrière où Verstappen est beaucoup plus à l'aise, là où Perez l'est moins. Donc tout de suite, chez Perez, ça se voit beaucoup plus. Bah, c'est ça, c'est que les styles de conduite font qu'un changement ne va pas impacter les deux drivers de la même manière. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que Verstappen s'adapte bien que la voiture est bien. Ça veut dire que Verstappen est un incroyable pilote. Mais au bout d'un moment, la machine, le pilote, il peut faire aussi bien que la machine lui permet de faire. Toi, t'es dans la théorie, ne favorise pas Verstappen. Je pense pas, non. Il y a trop de millions en jeu. Moi aussi, je suis voilà. en mode, Est-ce qu'ils le favorisent avec les améliorations? Bien évidemment, mais ça, c'est parce que. Pour l'undercut ou ce genre de truc, mais ils vont pas le favoriser. Mais ils vont pas niquer Perez. Ils ont pas d'intérêt. Ça coûte plus cher de signer un nouveau pilote que de virer Perez. Non, puis il faut gagner le Constructor Championship, qui est le plus rentable pour les écuries, et tu ne le gagnes toujours qu'avec 2 très bons pilotes. Si t'as un pilote qui est à la masse, tu vas pas le gagner. Et on l'a vu, ils l'ont perdu parce que Perez était plus là. Bon, Verstappen n'a pas aidé récemment, mais voilà. Sauf l'an prochain. L'an prochain, le championnat constructeur-pilote, on va moins se battre pour. Tu sais pourquoi? Pas à cause de changement de réglementation, je dirais. Exactement. Dernier, après. Parce qu'en fait, quand tu arrives premier d'un championnat constructeur, tu as moins de temps de soufflerie. Tu as plus d'argent, mais tu as moins de temps de soufflerie. Je savais pas ça. Et pourquoi McLaren y réussit cette année notamment? C'est parce qu'ils bénéficient de beaucoup plus de temps de soufflerie que Red Bull n'avait pas, parce qu'ils étaient midfield l'an dernier. Exactement. Et ça leur permet d'avoir des gains énormes, parce que t'imagines, chaque minute, chaque fluide, enfin c'est des techniques de... Voilà, donc ça n'empêche pas les autres équipes de développer leurs pièces. Juste, ils ont moins de data pour backer ce qu'ils ont prévu sur leur ordinateur, si tu veux. Et McLaren, ils subissent cette évolution drastique parce qu'ils peuvent se le permettre, tu vois. Ferrari, c'est pareil, mais regarde Mercedes et Red Bull,
c'est ceux qui souffrent en ce moment parce qu'ils sont en déficit d'heures de soufflerie. Mais là où je suis très content pour Williams, c'est que de 1, Colapinto, écurie Williams, pas un rejeton de Mercedes qu'on ne voulait pas. Et moi, je suis all-in avec Wolff sur ça. Je suis vraiment all-in de fais ton écurie. T'es pas la version, t'es pas les petits gars qui attendent pour monter à Mercedes. T'es une grande écurie historique. Porte le nom avec fierté et ne sois pas je sais pas les termes très. J'ai que un terme. La petite sœur. Voilà, j'allais un autre truc, la petite sœur de Mercedes. Donc très très bien, Colapinto. Et il y a un peu un truc derrière que voilà, ils ont beau mettre l'argent qu'ils veulent les ricains, le talent ça s'achète pas. Et Totalement. Je suis un peu content qu'en ayant changé de truc, voilà, vous pouvez mettre vos circuits de Vegas de merde. Le circuit est bien, c'est juste le circuit était incroyable autour qui me rend fou. Ouais, mais sauf le Grand la Prix tenue de Red Bull qui était en hommage au jumpsuit de Elvis, j'ai adoré. Mais voilà, tu peux faire 3 circuits alors que t'arrives pas à remplir tes stades. 4 bientôt. Avec qui? Avec Chicago. Mais c'est sûr ça? C'est assez. Je pense que je l'aurais. Si c'était avéré, genre certains. On en parle assez fort pour que peut-être pas de l'an prochain, mais sûrement l'année d'après. Et donc moi je me dis vraiment là c'est une bonne opération pour Williams. Je serais Sainz, je serais en mode je suis confiant d'y aller. Franchement les mecs avec la voiture qu'ils ont ils arrivent à finir dans les points. Donc en vrai Sainz, pilote talentueux, va peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose. Puis il se réveille toujours à peu près à cette période de l'année. L'an dernier c'était pareil. C'était à Singapour que ouais. s'était. Et surtout Albon, on va pouvoir avoir le meilleur de lui parce que Albon il n'était pas challengé par Logan. Et c'était une donnée que j'avais un peu oubliée. Mais c'est vrai qu'il finissait 15e, il était quand même porté par un roi. Là, je pense que d'avoir Colapinto, ça le met dans certains retranchements, quoi. Donc déjà que j'allais devenir un peu insupportable avec Williams, l'an prochain, ça va arriver beaucoup plus vite, je vais devenir insupportable beaucoup plus vite. Mais c'est bien parce que ça va te permettre de voir le vrai spectacle et puis ça sera, on va sûrement finir là-dessus. Le vrai spectacle en F1, il se passe pas que devant. Bon, à cette course, il s'est clairement passé devant parce qu'on avait un Leclerc-Piastri. Mais moi, j'y crois vraiment. En 2023, la victoire était assurée à chaque Grand Prix. Quelle était la chose intéressante l'an dernier? C'était le midfield. C'était de voir qui de AlphaTauri, Alpine, McLaren au tout début, mais surtout Aston Martin après le Grand Prix du Canada, qui se démerdait le mieux parce que c'est là où il y avait des batailles intéressantes. Et les réalisateurs l'ont compris à mi-saison parce qu'ils ont vu que filmer Verstappen, c'était cool pour ses sponsors, mais pas pour la course. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant de voir certaines écuries. Quoi. Non, il n'y a rien. Mais tu vois, Sauber, cette année, ils sont inintéressants à voir. Mais Alpine, c'est pareil, c'est une débauche totale. C'est ça, je voulais faire 3 derniers points pour terminer. Vas-y. Mention spéciale pour Berman, quand même, dans les points. Ah avec ouais, Haas, ouais. encore une fois au pied levé. Encore une fois, le mec, il va avoir pas mal de qu'il points soit dans cette une saison. Ferrari hein. ou dans une Haas, déjà, il te fait le même résultat. Mais en vrai, c'est quand même assez fou, quoi. En vrai, il va avoir plus de points que certains qui sont là depuis le début de l'année. Voilà. Bottas, toujours 0 points, alors que je l'adore. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. C'était Hülkenberg doit être en PLS. Pauvre Yuki. C'est ça, mon autre point, c'était Putain. Yuki. Problème, puis... À cause de Monsieur Tim Hortons, là. Mais encore une fois, éclaté Ricardo. Pas dans les points, perdu dans les qualifications. Et d'ailleurs, si tu comptes, Ricardo, il a gagné aucune place. Parce que c'est que grâce à l'abandon de Sainz et Perez, Yuki et Stroll, qu'il a sa place actuelle. Donc encore une fois, une énigme de pourquoi cette personne arrive encore dans des discussions. Et le dernier point, peut-être... Il n'a toujours pas son contrat de renouveler. Hein. Faire une petite parenthèse pour finir sur ça, sur la nomination de Newey. Parce qu'on en avait parlé, donc bien évidemment, le projet Williams n'arrivera pas. Écoute, qu'ils aillent se faire foutre. Mais c'était sa dream story, lui. Lui, vraiment. Là. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu as un mot sur ça à dire? Est-ce qu'on va voir pour la suite, bien évidemment? Moi, je réfère à la vidéo de Clippy Clip qui est incroyable. Je suis d'accord. On vous la recommande parce qu'il a dit les termes. Voilà. Et c'est vrai qu'il a pas tort. Faire de champion du monde Stroll, ça serait un challenge. Ah là, oui. Non, mais surtout que moi, je crois que Yuki arrivera chez Aston après Alonso. Donc, je crois en la puissance de Yuki. Non. Je vois pas l'intérêt. Oui, l'autre gars là aussi qui est allé chez. Ouais. J'ai plus son nom. Il y a un autre gars. De toute façon, il y aura qu'une place, hein, mais ça, on verra. Ça dépend trop de Jos Verstappen pour que quiconque prédise quoi que ce soit. Je crois que son père a encore une. Ah, c'est que lui qui choisit. Ah ouais, à ce point-là. Ah Parce que quand on l'entend en presse et tout, on a l'impression quand même que Max a
Max a quand même un peu son mot à dire. T'as l'impression que le couple Max-Helmut a l'air plus... Ah oui, mais c'est quand même papa. Bah, c'est son papa, Ouais. son manager à la fin. Donc, J'ai beaucoup aimé, je vous spoil un truc de la vidéo de Clippy Clip. Vous détestez Lance Stroll, peut-être, mais son seul défaut, c'est d'avoir un père qu'il aime. Et c'est non, vrai. vraiment pas. C'est vraiment pas Non, son mais seul défaut. Non, mais J'étais tellement pas il est d'accord pas sur ce d'avant, mais point-là. j'étais en mode. C'est vrai que dans l'absolu, on est là à C'est un parler père de. mégalo qui veut avoir Non, fait mais un champion du On monde. est là en... Oui, mais Yo, c'est pareil. Hein. Oui, Enfin, je veux mais dire, c'est pas pour autant que j'aime Jos l'argument de dire Verstappen. que Lance est un. Il y a du nespotisme de fou. Je suis en mode. Oui. Non, moi j'ai toujours dit Bienvenue qu'il en était juste F1. nul. Il est juste pas bon. Regarde les scores de Aston Martin. J'ai pas assez ces chiffres. en Au tête, début en de vrai. l'an dernier. Bah, Je vais pas le reprends- défendre, mais j'ai pas. Faudrait que j'aille voir vraiment toutes ses courses. Je sais qu'il finit toujours jamais dans les points. Prends le comparatif Alonso et lui. Alors oui, Alonso, champion du monde, etc. Il n'empêche qu'à voiture égale, t'as pas de raison d'être tellement derrière. Il y a pas de raison. De faire des Russell erreurs. n'est pas de- tellement derrière Hamilton. Ah, par mais Russell est incroyable. Non, mais pour donner un exemple, Oui, voilà. le mec est 7 tubes champion du monde, Exact- ils sont à voiture Oui, égale, pardon, exactement. et le mec est beaucoup plus jeune que lui. Voilà. Et comment il s'appelle? Ils ont le même âge à peu près, Hamilton et Mhm. Alonso. Donc il n'y a pas de. Ils ont, je crois, 3 à 4 ans d'écart, je crois 3 ans d'écart. Mais Russell, pour moi, c'est un ovni. Moi, vraiment, je encore trouve troisième que sur un podium, par... et là au bon moment, Voilà. au bon endroit. Non, mais Russell est vraiment bon. Moi, je comprends pas comment il fait pas plus les manchettes. Pour moi, il est bien. Il est au-dessus d'un Carlos, peut-être au-dessus d'un Norris. Mais C'est vraiment le pilote parce que que, je vois. Hamilton reste porteur de l'écurie. Ouais, je mais pense. attends l'an prochain. Oui, quand il sera porteur de Ouais. l'écurie, à côté de Kimi, on en a Ouais. parlé. De C'est Kimi son en Starboy télé. aussi, Kimi. Depuis le début, il le voit à Mercedes. Oui, en vrai, moi je le voyais à Moi je comprends la logique de Wolf. Moi, je comprends de Toto. pas du tout. Le gars est Non, je- pas ouf dans les classements de F2, mais pourquoi pas. Après tout, Bierman aussi. Hein, donc, Non, moi En plus, ils sont dans la même écurie. Hein, Ouais. en F2, Beerman et Kimi. Je comprends la logique de je vais mon diamant brut. Moi, je pense que la logique elle va pas plus loin que ça. Hein. Ouais, tu as raison. Je vais avoir mon Verstappen. Starboy. Je vois en lui le Verstappen. Je vais le former. Je ne vais pas laisser passer ce truc-là. Et je ne vais pas faire l'erreur où ce qui m'a failli pas coûter Lewis, mais Lewis, il aurait pu ne pas l'avoir. Parce qu'il a commencé chez McLaren, etc. Ouais, bien sûr. Et McLaren sont dans la même logique. Hein. Norris et Mhm. Piastri, on les lâche pas. Ouais. Genre, ils sont tous un peu dans la logique de je vais former ça. Et pour terminer, donc, juste aussi petite mention spéciale à Alpine qui trouve encore un moyen de creuser sa propre tombe avec son truc illégal pendant les qualifs. Non, mais c'est incroyable. De trucs et qui Moi, je pense au continue. sabotage. Je pense que c'est vraiment maintenant, c'est à Je crois l'interne. qu'Ocon, il a lâché la rampe de toute Ouais, façon. ouais. Et je le comprends. Mais je pense que les ingénieurs Mais- suivent totalement ce qui se passe en France, à Vitry, et ils disent là maintenant on va mettre la pression au niveau des salariés. Moi je pense que c'est un grand mouvement syndical qui s'amorce et on va être très français sur la scène Ça, j'allais dire, ils internationale. vont découvrir la France. Mais il y a un moment, il faut s'imposer. Attendez, on est en train de se prostituer au moteur Mercedes. Désolé du terme, mais c'est Ouais. majeur pour une écurie. Putain, on veut vendre des voitures françaises et on va avoir une voiture française avec un moteur allemand. Merde, il y a un moment, faut Non, être puis là, sérieux ils ont dans ce pris qu'on fait. un pilote australien qui est un pilote qui donc vient, je l'avais dit, hein, Jack Doohan, qui vient de, ça je l'avais bien cool, qui vient donc de l'écurie de F2 qui est parmi le gars qui a été nommé à la tête de l'écurie, là, Mhm. le team leader. Bah, il voulait faire monter son écurie en F1 puis on se rend compte de ça et j'ai appris ça il y a 3 semaines, un mois. Je savais pas au moment où j'ai fait mon call, mais que le manager de Doohan c'est Briatore. Ouais. Donc en fait, il n'y avait pas de débat à avoir sur qui allait être le prochain pilote. Et on voit bien qu'il y a une absorption de cette écurie là, je sais plus comment elle s'appelait, l'écurie de F2 là, qui voulait monter, qui a pas Ouais, réussi, ouais. qui est terrible. Et moi je ne comprends pas que Briatore soit autorisé à être là. Et je ne comprends Mais pas que, à la base, il que- était interdit de Grand Prix. Je comprends pas que, comment que il a réussi à Gasly faire se lever dise ça. c'est une bonne opération. De trucs, t'imagines, si tu gagnes, tu vas forcément être soupçonné de tricherie. Ça Ah va bah être bien sûr. horrible. Enfin, je sais pas. Mais donc pour Singapour, peut-être, est-ce que tu vois la remontée de Red Bull ou ça va être comme l'année dernière, ils vont sortir non, en Q2 Singapour, c'est dur pour eux. c'est un peut-être circuit technique. La victoire de Carlos. Non. Moi, je reste sur Mercedes ou McLaren parce qu'ils ont une voiture Ok. qui est très forte dans ce genre de circuit. On va être sur des circuits avec des virages très serrés, en ville, quelque chose qui va demander énormément d'appui.
Donc ça va être compliqué pour Red Bull si jamais ils continuent comme ça. Ferrari pareil, ça va être très Déjà, compliqué l'année pour eux. dernière, ils avaient un win rate à 91% et ils se sont chiés à Ouais, bah, Singapour. c'est ça. Donc, Mais Singapour, l'an dernier, ouais. Bah, ils ont eu un mauvais réglage aussi à Singapour là. C'était mais- aussi une erreur là. Mais là cette année, on a une Ferrari et une Red Bull qui sont sur plutôt des vitesses de pointe que quelque chose de. La McLaren a l'air bon en tout. C'est là où je comprends pas. C'est-à-dire qu'elle est aussi bonne en appui d'où mon truc de tricherie. que moi. en. Donc, je sais pas, à voir. À voir. Parce que mais c'est je dis Mercedes. Le comeback Mercedes. c'est Moi, je veux un legit- comeback C'est Mercedes. legit impossible d'avoir une voiture qui est bonne sur tous les circuits. Bah, Même- si t'as bien même- fait tes pièces et que tu les changes à chaque circuit. Mais même Red Bull a pas réussi. Avec, Red Bull, ils ont voulu faire une all-in-one. L'an dernier, ils l'ont réussi. Cette année, ils ont voulu venir avec un Non, mais nouveau ils étaient pas concept, bons zéro sur tous les ponton. circuits. Ouais. Donc là, je suis un peu en mode. Moi, je vois plus Mercedes ou Ferrari. Avec, je pense, Ferrari est bien parti pour là. Si Carlos avait pas haché dans la colle au dernier tour. Ouais, il enfin, a fait une belle course, lui. Hein. Voilà, c'était une très belle course sur un circuit très urbain. Il allait rattraper. Bah, il avait rattrapé Perez finalement. Il Ouais, a c'est juste failli qu'il même choper Leclerc. Oui, hein. il a voulu choper Leclerc. C'est ça qu'il a mis dans la sauce Ouais, trop ouais. proche. Donc je pense que Ferrari peut vraiment être là. J'ai rien à voir. Ouais. Et j'ai envie. Williams, Williams top 5. Allez, Colapinto, Ouais, première victoire en Non, F1. voilà, mais je me dis vraiment, là, ils peuvent marche du podium, top 5 par là, s'ils s'en sortent bien. Après, la meilleure phrase que j'ai entendue cette année en F1, quand on est une petite écurie comme ça, il faut apprendre à gagner. Et Williams, s'ils remontent, il va falloir qu'ils apprennent à gagner. Donc, ils peuvent très bien arriver top 5 et se prendre un mur. Hein, Et c'est vrai que Stella a tout dit, il a tout dit en parlant de McLaren. Il faut apprendre à gagner, c'est très dur de savoir gagner. Et je trouve que Williams va se heurter. Et j'ai hâte qu'il se heurte à ça, d'apprendre à gagner, parce que je serais content et en même temps très énervé, mais très content en même temps. Et dernier point, mention spéciale à Perez, je veux insister sur ça. Je serais fou à sa place. Me prendre le mur, alors que je suis devant Verstappen, sur un podium. J'allais mettre tout le monde d'accord. Oui, Et mais putain, il a fait son point. Putain, je deviendrais fou. Il a fait non, son mais point. oui, mais ça. Non, D'ailleurs, mais les ils n'ont gens pas ont beaucoup compris. mis la caméra. Hein. Ouais. Mais les gens ont compris. Oui, mais je pense que serais les fou gens quand même. ont... Si les gens sont assez malins, ils ont vu que mon col, c'est un problème de visibilité à cause du soleil. Voilà, c'est aussi con que ça. Ça arrive. Ouais, parce que c'est la première fois aussi qu'il le faisait en septembre avec les arbres et tout. Ouais, ça ouais. doit Le impacter soleil doit être plus bas. Il y avait beaucoup plus tellement de de débris facteurs. aussi sur la. Putain, elle était dégueulasse cette piste, c'était incroyable. Gaëtan, il a dit que c'était la première fois qu'il faisait ça aussi tard. Ouais, mais D'habitude, je veux c'est dire, avant la pause. le nombre de. Mais t'as vu le nombre de sacs plastiques qui volaient? Il y en a même. Apparemment, Russell s'en est pris un. Ça, c'est vraiment dangereux. Ouais, La piste était dégueu. Honnêtement, je me demande comment elle a eu le grade A. Mais bon, à voir. Mais je pense qu'on fera peut-être un autre épisode parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'aimerais parler semaine avec prochaine. toi. Oui, mais après, genre sur le Rwanda, sur l'ouverture des circuits peut-être Avec africains, grand plaisir. le Sud, L'Afrique du Sud, putain, il y a l'Afrique du déjà un Sud, voilà. circuit. Les Philippines, qui est quand même savais fou, pas parce que celui-là. Vente des Canettes et Albon et le Il n'y a pas des Philippines, lui. Il vient de Thaïlande. Thaïlande, pardon. Alors la Thaïlande, je me suis trompé. Pardon, j'ai confondu. La Thaïlande, parce que le roi de Thaïlande, il a rencontré, ou le premier ministre Le roi, de Thaïlande, ouais, le roi, a rencontré les hautes sphères de la Ah FIA. Il a été invité à un circuit et tout. Et puis là, il y a quand même deux bonnes raisons. Hein. Albon et. Hot take, le circuit du Vietnam est éclaté. Changez mon avis. Tu vois, mais pareil, les fameux trucs Spa-Francorchamps. Ouais, Zandvoort, Zandvoort interchangeant. alterné, la déchéance des circuits européens. On va vous faire un épisode spécial circuit. Vous allez voir, ça va être bien. Les circuits américains. Enfin, il y a plein de trucs en arrière de la F1 qui sont au long terme, qu'on parle pas souvent. On parle beaucoup des pilotes. Et pareil, l'arrivée de Newey, tu vois, le mettre qu'on mette autant de l'avant les ingénieurs, etc. Je sais pas, il y a plein de trucs, je me dis, on pourrait faire un épisode où on parle moins des pilotes, plus de la F1. Le film aussi, F1. Le marketing auto, je sais pas. Tu vois, Le marketing est un incroyable. épisode plus long, comme on fait d'habitude, mais voilà. Très Bref, chaud. c'était des bières et débats. On se retrouve la semaine prochaine, pareil, pour un épisode de F1. Cette fois-ci, débrief Singapour. Et puis sinon, comme je vous dis, il y a l'épisode aussi pareil de politique qui est sorti jeudi sur la nomination et tout ce qui est autour le Premier ministre de France. Donc voilà, allez voir la vidéo de Clippy da Clip, allez voir, voilà, c'est tout, abonnez-vous à nous. Dites-nous ce que vous en pensez de cette saison en commentaire globalement, des derniers circuits, etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, c'était Des bières et débats, portez-vous bien, bye.